Salut à tous, la team OL, Thomas Mcho et JP pour OL Fan TV. Comment il va mon JP? Le soleil est revenu à la Pardieu, des températures estivales et toi tu es toujours en doudoune. Bah ouais mais bon le matin quand tu pars il fait frais. Bref on s'en fout, ça va bien et toi? Eh bah écoute ça va un peu mieux que la semaine dernière avec mon pied main bouche qui me faisait souffrir, mais c'est le point chochotte ça. Pourquoi je t'ai demandé comment ça allait? Ouais, voilà. Moi je suis Duhan Gourcuff un peu de cette chaîne. On n'est pas beaucoup, mais voilà. Ouais, enfin le Duhan Gourcuff ou le Muppet Show, ça dépend. Ah oui, d'ailleurs sympa, hein, on nous compare au Muppet Show. Alors, est-ce qu'on doit le voir comme un compliment déguisé? Parce que le Muppet Show, à l'époque, quand c'est sorti, c'était un peu novateur. Avec ses petites marionnettes. Alors, on nous compare à qui dans le Muppet Show? Kermit, ou alors aux deux vieux, peut-être, les deux vieux séniles, qui sont au couple d'ailleurs, apparemment. Ils sont au couple. Ouais, bah, la comparaison s'arrêtera là. Puis de toute façon, vu l'âge des personnes, ils ont tous le même âge que Mélissa, je suis pas sûr que le Muppet Show. Arrête avec Mélissa! Oh, bordel! Bref, on a gâché 1 minute 09 en parlant de n'importe quoi. Si on est là, c'est pour le preview, l'avant-match du match contre Bordeaux, parce que nous jouons demain la Team OL contre Bordeaux à 17h au Groupama Stadium. À 17h hein, 17h, ouais, c'est un sale horaire, mais bon, l'Olympique Lyonnais n'aura pas le choix. Il faudra s'imposer et continuer sur notre bonne lancée en championnat, c'est-à-dire une deuxième victoire consécutive. Tout à fait. Bordeaux qui vient nous voir à domicile et Bordeaux qui est moribond. Et ouais, c'est pas un grand cru cette année Bordeaux. C'est pas un très grand cru, il y a beaucoup de changements en interne, il y a eu un changement d'entraîneur. Alors c'est Ricardo, pour ceux qui se posent la question, Ricardo qui était un ancien de la maison, qui était un ancien de la maison aussi monégasque, un ancien de la maison du Paris Saint-Germain. Ouais, bref, il a fait quelques clubs, mais par contre c'est celui qui est en première ligne, c'est Eric Bellouet, son adjoint, que tu ne connaissais pas. Non. C'est ce que je te dis, c'est pas une question de diplôme ou je sais pas quoi, non? Je sais pas, mais bref, il veut pas se mettre aux avant-postes, mais apparemment c'est Ricardo qui fait quand même l'équipe. Oui, alors l'équipe est 8e au classement à 6 points de nous. Ils sont sur une défaite, une dernière défaite je crois. Ils ont 3 défaites de suite. Ils ont gagné un match, c'était contre Nantes et c'était il y a près d'un mois. Ouais, donc là c'est l'urgence aussi pour eux de renouer avec la victoire. Une équipe qui est engagée en Europa League aussi, et qui a été défait contre le Zénith Saint-Pétersbourg, 2-1 quand même. Ils ont marqué un but. Oui, enfin le Zénith c'est quand même le Zénith. Ouais. Et l'entraîneur adjoint, j'ai regardé sa conférence de presse, est quand même très inquiet parce qu'il parle de son équipe comme en manque de leader. Tiens, c'est bizarre, en manque de leader, une équipe qui ne fait pas assez mal quand il le faut, une équipe polie comme il l'a appelé. Voilà. Donc c'est une équipe qui vient mais qui ne veut pas trop chatouiller son adversaire. J'avais jamais entendu. Voilà, et une équipe qui se repose peut-être un peu trop sur ses individualités quand elles sont en forme et qu'elles veulent jouer. Voilà, c'est un peu ça. Ça me rappelle une autre équipe, ça, dis donc. Ça te rappelle une autre équipe, il y a beaucoup de similitudes et leur leader en attaque va te rappeler les belles époques, en tout cas un beau derby, c'est Jimmy Briand. Ah, Jimmy Briand qui est… Ah oui, le traître, celui qui est parti de Guingamp pour aller à Bordeaux. Bon, enfin, il pensait aller à Montréal, ça s'est pas fait, il a été à Bordeaux. Bienvenue dans le foot business. C'est un peu compliqué, donc voilà, c'est le fer de lance de l'attaque. Derrière, il y a Younous Sankaré qui est un habitué du championnat de France aussi, qui est en meneur de jeu. Il joue en 4-2-3-1, un peu comme nous quand il y a Nabil Fekir, mais on y reviendra. Il y a… bon gars, ouais, c'est un bon gars, mais pour l'instant, ça a du mal à scorer, on va dire. Alors, leur meilleur buteur, c'est Karamao. 7 buts tout de même, hein. 7 buts tout de même. Hein. Ah, plus que Berthaud, hein. Plus que Bertrand Traoré. C'est quand même pas mal, mais là en ce moment il patauge dans la gadoue. Alors il compte surtout sur le retour de Andreas Cornelius, qui est aussi une tête connue de la part de l'Olympique Lyonnais parce qu'il jouait à l'Atalanta Bergame la saison dernière. Et oui, on a affronté l'Atalanta, il jouait, il était remplaçant et puis il a surtout participé à la Coupe du Monde avec le Danemark. Andreas Cornelius qui pourrait être titulaire demain. Voilà cette équipe de Bordeaux qui fait peur hein, sur le papier. Très. Non, c'est une équipe en manque de repères et qui base beaucoup son équipe sur le centre de formation. Tiens, encore une similitude. Et les défauts de la jeunesse selon l'entraîneur adjoint. C'est un peu… J'adore. Moi, les défauts de la jeunesse, ça me fait toujours marrer. Ouais, c'est comme dirait Pep Genesio, c'est-à-dire qu'on leur demande, donc, dès qu'ils rentrent dans le groupe pro et qu'ils rentrent dans l'équipe pro, une immédiateté dans les résultats et dans les performances, ce qui n'est pas trop le cas. Donc Bordeaux doit réagir absolument et on passe sur le volet olympique lyonnais.
avec le probable retour de Nabil Fekir. Alors on ne sait pas s'il il sera titulaire ou pas. Il doit être en capacité de jouer 1 heure selon Bruno Genesio. Ouais. Toi tu le vois titulaire? Putain, non, mais de dis-moi, mon, comme que je sache, ça veut dire que de si tu mon, le vois ex- titulaire, de mon il va expérience avec les choix de Bruno Genesio au retour de blessure, je ne pense pas qu'il soit titulaire. On est d'accord. Il va jouer un quart d'heure. Le plus important, il me semble que c'est quand même le match après. Oui, mais il a besoin de rythme, Nabil Fekir, et il il faudrait qu'il arrive au top contre Offenheim mercredi. Voilà, donc avec une équipe qui devrait être classique. Si Nabil Fekir est titulaire, ça sera un 4-2-3-1. Si Nabil Fekir n'est pas titulaire, ce sera un 4-3-3. On va se le dire. Alors avec Memphis, titulaire ou non, qu'est-ce que tu en penses, JP? Bah, je l'attends, moi. J'attends de savoir ce que va faire Bruno. Est-ce qu'il va l'aligner? Est-ce qu'il va se justifier? C'est surtout ça là au niveau de la conf, parce qu'on n'y est pas encore. Parce que c'est aussi ça, parce qu'on va forcément lui resservir cette salade indigeste de son joueur un peu star qui se vexe. Puisque... Bon, il paraissait pas tant vexé que ça sur les réseaux sociaux, il avait plutôt hâte d'en découdre. Memphis, Memphis sur Instagram, parce que qui? Eh ben, en découdre avec le terrain, Après son altercation, il a mis une photo sur les réseaux sociaux, il a mis plus que 3 dodos avant le jeu. Tu sais, comme les enfants, 3 dodos. Voilà. Donc il avait hâte de reprendre sur le terrain. Je pense qu'il sera titulaire, moi, Memphis Depay demain. Parce que certes, il a été piqué au sein du vestiaire, devant tout le monde, mais je crois qu'il y a eu peut-être après des choses dont on n'est pas au courant, peut-être des excuses. Oui, ou un mal pour un bien, à savoir que ça a peut-être crevé l'abcès. Voilà, ça a peut-être crevé l'abcès. On a vu Nabil Fekir et Memphis en train de rigoler au moment de tirer des coups francs à l'entraînement. Oui, voilà, soi-disant Fekir qui était pas très fan du cas Memphis. Voilà, je crois que tout est revenu dans l'ordre, est au beau fixe à l'Olympique Lyonnais. Les sourires sont de mise. Jason Denayer est passé dans les cages pour rigoler aussi. Bref, voilà. Si ça se passe mal contre Bordeaux, je suis pas certain que les sourires vont rester longtemps. Alors toi, tu le vois comment ce match? Quel genre de physionomie tu vois, ouais? Alors, contre Bordeaux, j'ai du mal à envisager autre chose qu'une victoire de la part de l'OL, ouais. Même s'ils nous ont pas du tout rassurés dans le fond sur le jeu, pas du tout. Mais les résultats sont là. Alors, moi, je souhaite et j'espère que ça continue. Depay, Dembélé, il faut absolument qu'on les revoie. Il faut absolument qu'ils continuent à se trouver et à se chercher comme ils l'ont fait, parce qu'on va en avoir besoin contre Offenheim après. Même s'il ne faut pas tout mélanger. Je pense que l'équipe, je pense que l'équipe qui va débuter demain sera quasi la même que celle qui débutera contre Offenheim. Je pense que c'est une petite répétition quand même, parce que le match finalement le plus important de la. Il fait tourner beaucoup, Pep. Donc, ouais, il fait tourner beaucoup, et puis surtout Léo Dubois est sur le retour, sur le latéral droit. Mais moi j'ai du mal à croire que Léo Dubois puisse reprendre une place de titulaire tout de suite. Ça devrait être Raphaël. Au milieu de terrain, eh bien, Lucas Touzard a purgé sa suspension, me semble-t-il, donc il va revenir. Il sera aligné avec Ndombele. Ndombele, c'est assez drôle, parce que si tu as vu les réseaux sociaux, tu as vu que Jean-Michel Aulas a tweeté que si le PSG voulait Tanguy Ndombele, il fallait voir avec le joueur, mais c'était totalement possible. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, le fait que ça y est, Jean-Michel Aulas en trouve la porte, en trouve très grand, pardon. Donc ça s'appelle une grosse ouverture. Ouais, elle sera ouverte quoi qu'il arrive. Le truc intéressant et amusant sur son tweet, c'est de dire c'est le joueur qui décide. Ouais. Ah bon, première nouvelle. Maintenant, c'est le joueur qui décide. Mais s'il a un contrat officiellement, c'est pas le joueur qui décide. Et c'est surtout, ça n'a jamais été le discours de Jean-Michel Aulas quand on vient lui prendre ses joueurs. Au contraire, c'est très. Alors, moins que ce soit de l'ironie. Oui, c'est peut-être de l'ironie, mais en tout cas, il est ouvert à un départ de Tanguy Ndombele, qui est peut-être le joueur qui est le plus valorisable sur le marché des transferts. On parle de 60 millions d'euros. À l'instant. Mais c'est même pas ce point-là qui est emmerdant, c'est de savoir, on parle de quoi là? Attends, j'espère qu'on parle du mercato d'hiver quand même.
Non, parce que si Là, c'est- tu, si là, c'est tu ça, mets le doigt sur quelque chose qui est intéressant, c'est est-ce que ça serait pour une vente dès le mercato d'hiver? J'espère bien que non. Alors, il y en a beaucoup de nos abonnés, de nos followers qui nous disent ouais, Jean-Michel Aulas, il n'a pas l'habitude de vendre ses joueurs l'hiver. C'est vrai. Et ouais, mais cette année, c'est différent parce que le joueur, il pourra jouer la Ligue des Champions avec un autre club. Non, Euh, c'est différent si, effectivement, comme le dit JMA, c'est le joueur qui décide. Ah bah si c'est le joueur qui décide, formidable. Et Tanguy Ndombele, à ton avis, fera quoi? Si le PSG arrive avec une grosse proposition de salaire, une indemnité de Alors, transfert plutôt On va faire de la pure cohérente. fiction. On va faire de la pure fiction de ce qui ne va pas arriver, à savoir qu'il ne partira pas. Et admettons que l'OL soit éliminé de la Ligue des Champions. Et que Paris, eux par contre, ils poursuivent l'aventure. Qu'ils viennent avec un chèque. Ça peut, hein. Parce Ça que peut. je pense qu'on est Ça à fait l'air. quand même beaucoup de Ouais, paramètres. parce que je pense pas que Tanguy Ndombele soit attaché tant que ça à l'Olympique Lyonnais. Hein. C'est unique, c'est de sa deuxième saison. Il est encore moins attaché que Memphis Depay. Voilà, Memphis Depay, lui, c'est pas non plus, c'est pareil, il est pas trop attaché à ça. Donc on a des joueurs qui ont pas le blason dans le cœur. Peut-être Oussem Aouar qui était formé au club et encore. Donc tout est possible en fait au mercato. Bon, on aura l'occasion d'en parler peut-être dans des prochaines vidéos parce que là on était plutôt sur le preview de Bordeaux. Mais voilà, on est face à des joueurs quand même qui doivent rester concentrés sur un objectif de club, sur un objectif Ligue des Champions, objectif championnat, alors qu'ils sont convoités de toutes parts. Ça, c'est dans la tête des joueurs, ça peut faire la différence là. Quand Oui. Quand Oui, on parle à enfin, l'OL de matchs un peu. Ils sont convoités parce que ça veut dire qu'ils sont bons. Oui. Sinon, ils ne seraient pas convoités. Ouais. Donc, faut Parce que- savoir ce que tu veux. parce que- Bon, ça- Là, je repars sur la conférence de presse de l'entraîneur adjoint de Bordeaux. Il disait que vraiment Memphis Depay était un joueur hors norme. On revient sur Memphis Depay, mais apparemment c'est le danger numéro 1. Et oui, parce qu'en ce moment, il a retrouvé un peu la forme. Ouais, quand il veut bien. Et il parlait aussi de la gestion de joueurs de cette qualité-là, de ce talent-là. Et il prévenait, hein, l'entraîneur adjoint, que la gestion de Bruno Genesio n'était pas peut-être forcément la bonne. Mais de quoi je me mêle? Bon, il dit qu'il n'est pas au courant de tout ce qui se passe dans le club, Bah mais ouais, que mais des bon. joueurs comme ça, il faut peut-être pas pouvoir oui, il faut pas les piquer parce que derrière, ils Mais peuvent c'est- se dire, ils peuvent lâcher complètement. C'est stupide cet argument. Ça peut être tant une chose comme ça peut être l'autre. La preuve, c'est que pourquoi tu verrais pas le résultat et la prestation de Memphis sous le prisme génésiesque, à savoir qu'il l'a mis sur le banc et il a eu raison de le mettre sur le banc parce Ouais. que quand il est rentré, il a marqué. Ouais. Qui te dit qu'il aurait marqué en démarrant le match? Peut-être qu'il Bien sûr. peut-être qu'il commence à connaître sûr. le joueur. Ben voilà. Le joueur, je pense qu'il y a vraiment une gestion qui est très très particulière. Ouais. Alors on a parlé apparemment d'une amende qui aurait été annulée. L'amende du fameux retour de vacances une semaine en retard. Ah. On parlait de, je crois, c'était 10% de son salaire. Eh bien, apparemment, on a décidé de passer l'éponge pour pas mettre de l'huile sur le feu. Donc le joueur a raison une nouvelle fois. Donc effectivement, la gestion du cas de paille est compliquée. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Est-ce que c'est pas des joueurs comme ça qui font que l'Olympique Lyonnais va passer un cap? Ça aussi, voilà, on peut se le dire. Quel rapport? Mais qui nous le démontre. Sur les gens qui nous suivent, il disait que c'était dommage, que c'était, ça montrait qu'il avait envie, qu'il était motivé, que c'était un leader, etc. Mais non, le leader, c'est celui qui est leader par l'exemplarité. C'est celui qui montre la voie, c'est celui qui va chercher les joueurs et qui les bonifie. Qui le fait à l'Olympique Lyonnais, ça? Moi, j'ai du mal à croire que Lucas Touzard le fait. Il essaye en tout cas. Oui. Anthony Lopez, il essaye de le faire. Marcelo, Ouais, mais le gardien, c'est compliqué. Marcelo, il essaye de le faire, peut-être aussi. Mais encore une fois, non. Là, on repart sur pour ce qui est de Depay, non. Qui s'occupe de bien jouer au foot, de faire ce qu'il sait faire, et qu'il arrête un peu avec ses déclarations parce que ça commence à être un peu lourdingue. Et je suis même étonné que les gens qui supportent et qui nous suivent aient à ce point-là la mémoire courte. Un mec de 24 ans à qui on va trouver des excuses de naïveté, de maladresse, alors que ça fait 8 ans qu'il est pro et qu'il est passé par trois clubs déjà, dont un très grand.
je suis pas certain qu'à Manchester ils se permettraient ce genre de. Ah de bah petite sûrement fantaisie. pas, sûrement pas, sûrement Donc pas. Sûrement concentre-toi sur ton jeu, joue, et plutôt que de te mettre les doigts dans les oreilles, écoute, mets ta main devant ta bouche, ça t'évitera de dire des conneries. C'est valable pour nous aussi, évidemment. Oui, parce qu'on est régulièrement C'est pas grave. critiqué en tant que footix. Effectivement, oui, nous sommes des footix. Nous sommes supporters, hein, nous ne sommes pas journalistes ni voilà. Nous sommes des footix, oui, effectivement. Bref, ça sera quoi la clé du match, Jean-Paul? Ah, alors la clé du La match, clé du match, ouais, ah bah, selon toi. Il y en aura qu'une seule, à mon avis. Bon, si vraiment il faut simplifier, c'est qu'il faudra être aussi réaliste qu'on l'a été les dernières fois, c'est-à-dire pas beaucoup, et surtout espérer que Lopez reste sur sa lancée, à savoir qu'il soit très bon pour nous sauver d'un buteur providentiel du côté de Bordeaux. Et oui, et surtout, j'espère que l'Olympique Lyonnais aura travaillé cette semaine sur le nombre de tirs que notre défense subit, parce que c'est la deuxième équipe du championnat de France à subir le plus de tirs, 181 tirs. On est juste derrière Toulouse. Ça par contre, personne ne le dit. C'est une statistique qui est quand même assez inquiétante. Ouais, Donc, et révélatrice, qu'on laisse vraiment tirer l'adversaire, qu'on les laisse surtout s'approcher de notre but. Donc oui, il faudra voir si ça aurait été réglé à l'entraînement. On verra combien de tirs on va concéder quand même, parce que ça sera vraiment aussi pareil, quelque chose qu'il faudra faire changer absolument avant aussi le match de Ligue des Champions. Et puis dernière chose sur Bordeaux, oui. Vous savez que je regarde les expected goals. Ils ont marqué 15 buts dans le championnat, ils auraient dû en marquer 10. Vous voyez qu'ils sont en légère surperformance aussi, Bordeaux. Alors ils sont dans la nasse en ce moment et ils sont en surperformance. Donc vous voyez, les voyants ne sont pas totalement au vert pour eux, même pas du tout. Donc ça risque pareil. Eux aussi, ils ont des choses à prouver. Alors ça sera un match indécis pour moi. Si je dois faire un pronostic, victoire de la team OL, 3-1 quand même. Hein. Ok. Les buteurs, Dembélé et doublette de paille. À toi. Victoire de l'OL 2-1. Ouais. But de Aouar et de Fekir. Pow! Voilà les gones, dites-nous ce que vous pensez de ce match face à Bordeaux. Est-ce que vous êtes confiant? Quel est votre pronostic par rapport à ce match-là? Avant, à Lyon-Bordeaux, ça aurait été une grosse affiche du championnat. Maintenant, c'est une affiche complètement lambda. Est-ce que vous allez au Groupama Stadium demain, ou alors du moins est-ce que vous allez regarder ce match, ou vous aurez autre chose à faire peut-être à 17h un samedi? Voilà, dites-nous tout. Voilà, merci beaucoup les gones de nous suivre de plus en plus nombreux. Merci pour vos commentaires, même si vous avez vu JP dans les tribunes de Geoffroy Guichard. Non, c'était pas ça qu'on avait dit. Voilà. Je mets en jeu un maillot de l'OL. Oh vintage. là là. Ça en fait, Et en plus, on en bascule la caméra. Voilà, je mets en jeu un maillot de l'OL vintage si quelqu'un est capable de m'apporter une preuve de ma présence à Geoffroy Guichard ou au Vélodrome. Ça, c'est une belle preuve. Bon week-end les gones, on se retrouve Pas pour de le prochain. débrief. Gros bisous, ciao.